Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, enfin, au moment où je prépare cette vidéo, où j'ai commencé à écrire ce texte, on est le 25 mars, et puis on vient de changer d'heure. Mais du coup, je me demandais, comment est-ce que nos ordinateurs savent l'heure qu'il est ? Déjà, on peut se poser la question, pourquoi nos ordinateurs ou nos machines ont besoin d'être à l'heure ? Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être tous à la même heure ? Car ça concerne nos ordinateurs, ça concerne aussi nos téléphones, nos box, tous ces matériels-là. La première raison, c'est tout simplement déjà pour nous donner l'heure. Combien d'entre nous regardent sur leur téléphone pour savoir quelle heure il est ? Si le téléphone n'est pas à l'heure, on peut rater un rendez-vous, on peut rater un train, on peut rater un avion. Donc on a quand même intérêt d'avoir un téléphone à l'heure. Mais enfin, pour ça, on n'a pas besoin que l'heure soit très précise. À une minute ou deux près, ça change pas grand-chose, je sais. On peut rater un train à une minute près, mais là, c'est le cas où on n'a gardé aucune marge. Il y a d'autres raisons. Par exemple, tous les systèmes qui vont garder la trace d'un événement, tous ces systèmes-là ont besoin d'être à la même heure, et plus précisément qu'à la seconde. Je vais prendre quelques exemples. Quand on passe un coup de fil, notre opérateur il va enregistrer l'heure du coup de fil de façon très précise pour pouvoir le retrouver en cas de demande. En cas de demande judiciaire, par exemple, c'est juste un exemple. Enfin, voilà. C'est qu'un exemple parce qu'il y a aussi des protocoles qui, eux, ont besoin d'avoir des horloges correctes pour des raisons, par exemple, de sécurité ou pour des raisons de cohérence de données, quand les données vont être réparties sur plusieurs machines. En gros, être à l'heure, c'est important pour un ordinateur. De notre côté, ça serait un peu casse-pied que chaque fois qu'on reçoit un mail, il arrive mélangé avec les mails reçus lors de la dernière heure ou de la dernière journée, tout simplement parce qu'ils sont tous envoyés de machines qui ont des heures différentes. Ce serait vraiment casse-pied. Alors comment est-ce que l'ordinateur, lui, il a conscience du temps qui passe ? Parce que moi, en tant qu'être humain, le temps, je le vois passer. Je vois la luminosité changer, je sens mon estomac réclamer à manger, je sens la fatigue, je sens le temps passer. L'ordinateur, ou tout ce qui s'y apparente, il ne ressent rien de tout ça. À la place, dans l'ordinateur, on a une horloge. Une horloge, c'est tout simplement un petit équipement qui va m'envoyer des tops réguliers. Au bout d'un certain nombre de tops, on sait qu'il s'est passé une seconde. Ce petit équipement, habituellement, c'est construit à partir d'un quartz, qui aussi a une certaine fréquence. Le souci, c'est que le quartz, bien qu'il soit assez régulier, il a une tendance à ne pas être parfait, forcément. Et on se retrouve à avoir une horloge qui a une seconde qui est à peu près précise, il n'y a pas trop de soucis au niveau de la seconde, une minute un tout petit peu moins précise, une heure, une heure ça s'additionne, et au bout de quelques jours ou quelques semaines, là on commence à voir apparaître un décalage entre l'heure de ma machine et l'heure réelle. En plus, il faut savoir que toutes les minutes font pas 60 secondes, il y a certaines minutes qui font 61 secondes. C'est ce qui s'appelle la seconde intercalaire, et si on ne dit pas à l'ordinateur quand elle a lieu, il ne veut pas le deviner parce que c'est choisi régulièrement quand est-ce qu'on en rajoute une. Alors comment est-ce qu'on va s'en sortir ? Pour répondre à ce souci, il y a une infrastructure qui a été créée sur le réseau, et cette infrastructure est basée autour d'un protocole qui s'appelle le protocole NTP, le Network Time Protocol, ou en bon français le protocole réseau du temps. Pour résumer grossièrement, on a des machines qui sont connectées à des horloges atomiques. Si moi je veux savoir l'heure, j'ai juste à mesurer le temps que je mets moi pour discuter avec cette machine-là, et puis ensuite j'ai juste à lui demander l'heure atomique. De ce fait-là, je connais le temps de dialogue, et puis je connais l'heure atomique du côté du serveur. Je peux en déduire l'heure précise de mon côté. Pour éviter que mon horloge dérive à nouveau, puisque de toute façon c'est mon horloge interne, une fois que j'ai récupéré l'heure qui va la garder, régulièrement je vais la redemander. En plus, ça me permet de mesurer combien mon horloge interne a tendance à dériver. Et donc du coup, je pourrais compenser ce temps-là si jamais je ne suis pas connecté au réseau. D'un point de vue un peu plus concret sur nos machines, comment est-ce que ça se matérialise ? Dans quasiment tous les systèmes d'exploitation, on a un client NTP ou un client SNTP. S pour Simple, c'est juste une version simplifiée du protocole. Et l'heure de mon ordinateur est réglée à l'aide de ce protocole-là. Sur certains téléphones Android, il arrive que l'heure elle soit réglée à partir de l'horloge de l'opérateur. L'horloge de l'opérateur, pas toujours très à l'heure. Et puis à propos du passage à l'heure d'été. En fait, je dois vous avouer un truc. L'heure d'été, l'heure d'hiver, le protocole NTP, il s'en moque, mais alors complètement. En fait, il n'y a qu'une seule heure qui est transmise par le protocole, c'est l'heure UTC. Alors, je ne vais pas expliquer ce que c'est que l'heure UTC dans cette vidéo. Déjà que j'ai tendance à exploser les 3 minutes à chaque fois, je vais juste dire que, en gros, l'heure UTC, c'est l'heure de référence partout dans le monde. Et puis, pour avoir l'heure dite locale, c'est notre ordinateur à nous qui va rajouter un décalage. Et le décalage, c'est tout simplement pas le même en été qu'en hiver. Dans nos systèmes, on a un ensemble de fichiers qui répertorient les décalages en fonction de la date et du lieu. Par exemple, le Linux que j'ai sous la main, c'est dans le répertoire /usr/share/zone info.
Et on a également le fichier /etc/localtime qui reprend le bon fichier du répertoire zone info qui correspond à l'endroit où je suis. Pour moi, en l'occurrence, c'est Europe/Paris. Alors voilà cette petite explication sur comment est-ce que le temps existe en fait dans nos machines, comment est-ce que nos machines restent à la bonne heure. C'est une vidéo un petit peu moins technique que les précédentes, mais enfin je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire ce genre de vidéo également. Si vous êtes nouveau ici et que vous avez bien aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner. Je sors normalement une nouvelle vidéo tous les jeudis. Vous pouvez appuyer sur la cloche pour être averti lorsque la vidéo sort. Si vous êtes abonné déjà depuis un petit moment et que vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous pouvez également commenter, poser vos questions, mettre des commentaires, mettre des encouragements. Ça marche, quoi, ça m'encourage vraiment. Et puis de mon côté, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!